Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait mais un peu modifié. On va se retrouver pour une review, mais une review comme vous l'avez pu le voir dans le titre, une rétro review, c'est-à-dire des films qui sont déjà sortis. Alors comment j'ai eu l'idée? Bon, tout simplement en rematant un film me disant bah merde, pourquoi est-ce que j'ai pas fait de critique de film dessus? Comme ça moi ça me permettra un peu d'élargir en fait mon point de vue par rapport à d'autres films. Bref, aujourd'hui le premier film dans cette première rétro review va être Pulp Fiction. Pulp Fiction que je n'avais jamais vu, je connaissais l'image célèbre de du coup Mia fumant sa cigarette sur une sorte de canapé un peu, je sais pas, c'était du cuir et tout ça, avec des magazines en fait sur sa droite. Pour moi en fait c'était tout simplement ça, voilà, c'est pour ça que je m'y intéressais pas plus. Et donc en regardant le film, j'ai pu apercevoir une sorte d'aspect d'Hollywood assez, pas Hollywood mais américain, assez dingue, assez ouf, à travers trois petites histoires, donc trois petites histoires, ouais, oui et non. La première du coup de Jules et Vincent, la seconde de Bush, si j'ai pas de bêtises, interprété par Bruce Willis, Butch, je sais pas comment ça se prononce, bref, et la troisième, du coup, par le couple, j'ai plus leur nom, Pumpkin et Yolanda, du coup en fait ils comptent faire un braquage. Et donc, bien évidemment, on aura, je sais pas s'il a coutume en fait de faire des caméos dans son film Tarantino, on va retrouver Quentin Tarantino. Et je trouve que c'est un très bon film parce que, honnêtement, la notion de point de vue en fait est très présente. Par exemple, donc attention, bien évidemment, c'est un spoil, même si c'est dans des anciens films. On va retrouver par exemple Vincent et Jules, donc je sais pas, ils viennent de buter deux personnes, de mecs et tout ça, puis on les retrouve plus tard, enfin de base ils étaient en costume, cravate et tout ça, et on les retrouvera plus tard sans ces costumes, cravates et tout. On les retrouvera plus en habit du dimanche, ce genre de choses. On va nous expliquer tout simplement qu'en fait ils ont eu un peu des emmerdes, qu'ils ont explosé tout simplement la tête de Marvin sur la banquette arrière. Bon ça j'avais un peu la rêve, je la connaissais quand même un peu, j'avais déjà entendu parler parce que c'est quand même une rêve, pas internationale mais c'est quand même une référence incroyable. Et je trouve qu'en fait cette notion de point de vue en fait de mêler différents univers, donc par exemple celle de Vincent, donc Jules on va la connaître un peu moins, dans le film Jules va être présent oui et non, ça va être du 20% pour la part de Jules qui lui va prendre sa retraite parce que grâce à lui, au truc de Dieu et tout ça, enfin bref, il pense que c'est du bref. Ça après je n'ai aucun avis là-dessus. Mais Vincent en fait on va voir qu'il va s'occuper du coup de Mia comme il nous avait dit, la femme tout simplement de Marcellus. Et puis plus tard on va le retrouver avec Butch qui va tout simplement interpréter du coup par Bruce Willis parce qu'il va pas, qui va tout simplement en fait se faire tuer du coup par Butch. Donc je trouve qu'en fait le fait que ces deux persos, ces deux persos en fait soient reliés par peut-être pas la même personne, mais en tout cas il y a un destin assez qui se rencontre, bien c'est bien foutu parce que d'un côté en fait on n'aura pas le temps de s'attacher au personnage de Vincent que plus tard on nous montrera déjà sa mort. Donc bien que on nous montre quelques scènes avec Vincent et Mia, bon malheureusement voilà, Butch il a fait une belle ciao et c'est parti voilà, en cacahuète. Alors après en fait j'ai bien aimé du coup l'aspect un peu violent des États-Unis, ce genre de choses. L'aspect où il y a de la drogue, je pense que ça doit être toujours présent, le mec ne sait même plus parler, bref. Ça doit être toujours présent en fait, cet aspect de violence continue, de drogue, de bande également, je pense, chef de bande, ce genre de choses. Et j'ai bien aimé en fait parce que ça faisait assez, du coup Men in Black je trouve aussi, même si Men in Black est techniquement sorti après. Mais ouais, j'avais bien aimé le fait que ce soit Men in Black. Je pense que Men in Black ont dû s'inspirer de ce duo de Pulp Fiction. J'ai bien kiffé également du coup le duo Vincent et Jules. Et je trouve qu'en fait les deux personnages en fait collaient bien l'un avec l'autre. Par exemple, on avait un Jules qui obéissait aux ordres, qui ne disait rien, qui s'énervait quand il fallait. Enfin, s'énervait vraiment en fait quand il est vraiment il se sortait dans la merde, tandis que Vincent en fait s'énervait dès qu'on le respectait pas, ce genre de choses. Il ne respectait pas trop ses aînés, excusez-moi, mais dès qu'il y a le nettoyeur, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Ringo, bref.
vient du coup nettoyer le cadavre, tout ça, les aider. À la place en fait de rester à sa place et de dire ouais bah ok on va le faire, tout simplement, il va rétorquer. Et je trouve qu'en fait voilà le fait qu'en fait Jules et Vincent en fait aient un caractère assez différent, je trouve qu'en fait ça les complète bien l'un avec l'autre. Bon après Butch, rien à dire au niveau de ce personnage, parce que ok c'est un ancien, enfin son père est un ancien soldat, bon ok d'accord on apprend plein de choses, enfin pas mal de choses autour de lui et tout ça, on apprend qu'il a tué un mec, bon ok. Il va également du coup aider Marcellus qui encore une fois en fait le lien va se faire avec Marcellus, va faire également avec Vincent qui se retrouve finalement tué chez lui. Et après je trouve pas que c'est un personnage tant que ça travaillé à côté de Vincent qui vraiment va nous montrer que tout simplement il aimait quand même comment on le respecte. Ok d'accord il porte un certain attachement à sa montre qui appartenait à son père, mais je sais pas, je trouve que ce personnage n'était pas assez travaillé par rapport à... Bon après je ne demande pas non plus que ce soit incroyablement travaillé ce genre de choses, mais rien que la relation en fait Vincent-Jules puis après Vincent-Mia, enfin était je trouve mieux travaillé que le personnage même de Butch. Bon parlons pas de sa copine Fabienne qui... Bref, est une sorte de souffrif pour lui, peut-être pas une souffrif, mais bon c'est pas elle en tout cas c'est pas elle qui est prête à tuer du monde, ça va être plus Butch, bref. Mais voilà, je trouve qu'en fait le personnage de Butch était pas assez bossé, alors que pourtant, pour moi honnêtement, on aurait pu avoir un truc assez cool, je pense, avec Butch. Voilà mon avis sur Pulp Fiction pour cette rétro review. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé un film très bon, avec des idées très bonnes, peut-être des petits défauts. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis personnel sur Pulp Fiction, si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé, si c'est votre film préféré, je sais pas. Ce sera pas mon film favori, mais en tout cas j'ai bien kiffé l'ambiance. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire si ce sorte de concept rétro review d'anciens films vous plaît. C'était à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était à la prochaine. Le mec ne sait même plus parler à la fin de cette vidéo, bordel. C'était Redbone, à la prochaine. Ciao ciao.